le savez, tous les vendredis dans la matinale, à pareil moment, nous parlons de culture dans la chronique du jour. Alors aujourd'hui, particulièrement avec Hervé Onla, nous allons nous attarder sur le programme culturel du tout nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré, récemment donc élu lors des élections du 29 novembre 2015. Alors, Hervé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Une chronique particulière, il faut le rappeler. Tu vas jeter ton regard critique sur le programme culturel du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, au vu donc de ce programme qui est en face de nous, quelle appréciation fais-tu? Bon, je pense que c'est une appréciation globale d'abord. Pour l'instant, je pense qu'au niveau du programme culturel du président Roch-Marc Christian Kaboré, il est allé véritablement, il a suivi, c'est une continuité, il faut le dire, de tout ce qui se passe. De façon générale, le constat qu'il peut faire au niveau du ministère de la Culture et du Tourisme, il y a eu déjà des acquis. N'est-ce pas qu'il faut préserver. Je pense que déjà, c'est déjà un atout. Mais déjà, ce qui est plus important dans ce programme-là, c'est vraiment repenser un peu un certain nombre de secteurs. Il y a certains secteurs, justement, qui sont restés pratiquement inaudibles, on n'en a pas parlé, notamment au niveau de la promotion, n'est-ce pas, des industries culturelles, sur le plan de la décentralisation. Donc je pense qu'à travers ce programme-là, le président voudrait véritablement que toutes les activités culturelles ne soient pas forcément, soient plus concentrées, n'est-ce pas, que toutes les décisions ne viennent pas à partir de Ouagadougou. Donc ça, c'est déjà un atout, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a de cela 2 ans, l'ancien ministre, Dioma, qui en ce moment était secrétaire général du ministère de la Culture et du Tourisme, avait justement évoqué justement ce programme politique de décentralisation qui, sur le plan vraiment effectif, n'était pas ça. Donc maintenant, justement, à travers le programme du président, il voudrait véritablement que ce soit vraiment pérennisé, que ça se fasse de façon objective. Donc d'où j'ai revu un peu l'organisation de la Semaine nationale de la culture qui parfois est organisée, pas de façon chaotique, mais on a plutôt l'impression justement que cette Semaine nationale de la culture qui se déroule à Bobo est plus organisée, centralisée au niveau de Ouagadougou, alors que justement c'est une région culturelle qui se bat beaucoup. Il n'y a pas de village artistique depuis pratiquement un bon bout de temps, depuis des années que la semaine existe. Donc déjà l'ancien président Blaise avait évoqué ça dans son discours. Je pense qu'il faut que ce soit également effectif. Donc par exemple la SNCK se déroule à Bobo de Lasso, toutes les décisions se prennent à Ouaga, même les affiches et tout. Donc il y a ce programme-là. Il y a également le fait également au niveau des différents établissements scolaires de ramener un peu, n'est-ce pas, la jeunesse vers sa culture, c'est-à-dire instaurer même, pourquoi pas la pratique, n'est-ce pas, des instruments ou bien de la culture dans le cursus scolaire, n'est-ce pas, à D'accord. partir, n'est-ce pas, de l'école primaire. Il y a Alors, ça Hervé, je ne également. te coupe pas, mais avant de venir aux recommandations, on va essayer un peu de s'attarder sur ce qui s'est passé courant 2015, bien sûr sur le régime de la transition. On a vu qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la culture burkinabé. Grosso modo, qu'est-ce qui n'a pas marché, si on peut ainsi le dire? Bon, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres. D'abord, au départ, le ministre Dioma a voulu descendre sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Donc, au-delà donc de ça, il a constaté effectivement qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les différents secteurs, notamment même au sein même du département, au sein du ministère. Vous avez vu entre-temps le secrétaire général qui est parti, l'ancien ministre qu'on avait contesté, bon, ainsi de suite. Donc, après, il y a eu encore ce véritable problème au niveau du BBDA qui persiste, qui malheureusement, les problèmes ne sont pas encore résolus. Donc, moi, je dis que durant la transition-là, il y a eu un certain nombre de problèmes que le ministre a essayé justement de résoudre, n'est-ce pas, afin que le prochain gouvernement, le gouvernement qui est en place, puisse, n'est-ce pas, prendre le relais. Mais je me dis que c'est sous Bosso était la bienvenue. Parce qu'on ne peut pas rester insensible par rapport à tout ce qui se passe au ministère de la Culture. Les artistes se plaignent, le personnel également se plaint, le BBDA se plaint. Je pense que c'est l'un des grands chantiers, n'est-ce pas, que le président Roch vraiment doit s'y atteler au niveau de la culture. Notamment, je le disais tantôt, l'administration même du bureau burkinabé des droits d'auteur. Hier, on en parlait, c'est pas plus tard qu'il y a 24 ans, on en parlait où il y a des sittings qui continuent, qui persistent, alors que, en fait, c'est un département, c'est un secteur qui mérite quand même qu'on s'y attarde. Si ce secteur-là est carrément abandonné, je pense que les artistes seront dans la rue et il y aura beaucoup de tractations autour de ça. Donc je pense que le premier chantier, c'est ça. Le second chantier également, on pourrait également s'attarder, c'est également sur la promotion des industries culturelles et créatives. C'est vrai qu'il y a beaucoup, durant la transition, il y a eu beaucoup de rencontres, de séminaires, mais c'est plus ça que nous on a envie. On a envie de l'action. On a envie de l'action, on voudrait véritablement créer
entre le secteur privé et le secteur public, une véritable symbiose. Il y a une cacophonie au niveau, par exemple, de l'organisation des spectacles, où le ministère même est maintenant promoteur de spectacles, alors qu'il y a le privé également qui s'y investit. Donc je pense que même au niveau des grands événements qui se passent sur le plan national, on doit confier également le privé, pourquoi pas à travers les appels d'offres, que le secteur privé également en bénéficie. L'autre problème également, c'est au niveau de l'appui financier. C'est vrai que tous les artistes, n'est-ce pas, se ruent vers le ministère de la Culture. Il faudrait que le ministère de la Culture puisse faire des rencontres. C'est vrai que on l'a fait pendant la transition entre les partenaires financiers, techniques et financiers, et, n'est-ce pas, le ministère des acteurs culturels. C'est très important parce que tant que les œuvres seront toujours créées, ainsi de suite, il n'y aura pas véritablement un suivi, ils ne sont pas financés. Les artistes créent, mais il faudrait qu'on les accompagne financièrement. Et ce n'est pas le ministère qui n'a pas assez de moyens, n'a même pratiquement pas de moyens, qui va financer tout ça. Il y a une panoplie justement d'activités au niveau du ministère, mais tant qu'il n'y a pas un secteur financier bien aguerri, qui va vouloir véritablement faire confiance à ces artistes. Je parle des banques, je parle des bailleurs de fonds qui doivent de plus en plus faire confiance à notre culture. Donc il faut vraiment créer concrètement ce partenariat-là, vraiment gagnant-gagnant d'ailleurs, ça c'est très important. D'accord. Alors on sait, vu que les élections dernièrement se sont passées sur la base des idées politiques, donc des idéologies aussi avec le programme du président Kaboré, c'est sur cette base, on peut le dire, qu'il a été élu. Alors concernant ce programme culturel, penses-tu qu'avec ce programme-là, dans les années à venir, d'ici la fin de son mandat, donc dans 5 ans, il y aura un vrai changement du côté de la culture quand on regarde concrètement ce programme? Soyons très optimistes, hein. Je pense qu'en 5 ans, on peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas, à travers le programme qu'il a dressé. C'est vrai que c'est un programme qui est axé de façon globale sur la décentralisation. Et encore que ce programme, en 5 ans, je pense que tant que si les problèmes déjà de base sont résolus et que nous tous nous regardons dans la même direction, ça serait très important. Parce que pour l'instant, rien ne pourra être mis en place tant que justement les problèmes qui gangrènent déjà le milieu ne soient qu'on s'asseye et qu'on échange. On dit assainir d'abord le milieu. D'abord le milieu. C'est d'abord la première des choses. Déjà, il y a des tractations qui se passent au sein des différentes entités. Il faudrait que justement qu'on assainisse le milieu et puis ensuite on puisse. Mais sinon, le programme il est assez alléchant. Encore qu'on évoque également l'aspect, je vais dire, les rencontres avec les sorties avec les autres entités, la diaspora par exemple, également les autres pays qui partagent également les mêmes aspirations. Donc ça aussi c'est important parce qu'il ne faut pas seulement qu'on se focalise justement sur l'actualité culturelle nationale, mais il y a au niveau du DEPIC, la promotion des institutions culturelles et créatives à l'extérieur où il faut des partages pour mieux vendre nos artistes. Et puis ces partages d'expérience c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on définisse, n'est-ce pas, une politique qui est propre à la nôtre et puis malheureusement du côté de l'extérieur on ne se retrouve pas, on est un peu perdu par rapport à cette politique africaine, culturelle africaine qui est en marche. D'accord. Alors Hervé, je suppose que tu es au courant, tu le sais bien, il y a un premier ministre qui a récemment été nommé à la personne donc de Paul Kabatiba. Dans la future formation de son gouvernement, qui vois-tu réellement? Quel profil aimerais-tu qu'il ait ce futur ministre-là de la culture? Un artiste? Pourquoi pas? Mais beaucoup plus un acteur culturel, c'est-à-dire un homme qui connaît véritablement la culture, qui maîtrise la culture. J'ai plutôt l'impression généralement qu'on met parfois des personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont même pas participé durant tout le cursus à la culture. Donc c'est très important qu'on mette un technicien du domaine pour qu'il puisse éventuellement toucher du doigt les réalités et faire ses propres propositions. Un artiste, mais un artiste quand même aguerri, ça peut être un artiste les artistes sont des intellectuels, bien sûr, il y a des artistes qui sont présidents, et ainsi de suite, qui ont été ministres, je pense que c'est très important. Un artiste peut, bien entendu, maintenant briguer cette place, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir véritablement quelqu'un qui connaît déjà ce milieu, qui connaît très bien son pays, qui connaît justement la culture de son pays. C'est important. Mais il y a des gens qui... Vous avez vu un peu les tractations tout à l'heure, c'est l'année dernière avec Sagnon qu'on avait pris. Bon, beaucoup de gens estimaient que c'est quelqu'un qu'on n'a pas paraphrasé dans le domaine qu'on n'a pas racheté dans le domaine qui est venu. Mais voilà, les artistes sont un peu regardants par rapport à ça. Ils souhaitaient, au niveau du BBDA également, il y a des tractations à ce niveau. Donc les gens souhaitaient avoir des personnes qu'ils connaissent, des personnes avec qui ils se familiarisent régulièrement et des personnes également qui maîtrisent également le domaine. C'est vrai que des noms sont sortis
À cette époque-là, on évoquait un certain nombre de noms, mais malheureusement, ça ne relève pas, n'est-ce pas, ça ne relève pas de nous, ça relève justement du président, du premier ministre, justement. Donc, c'est à lui de trouver la bonne personne qu'il faut à la place qu'il faut, et puis après, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on casse avec cette monotonie, cette médiocrité, ce copinage qui existe notamment beaucoup plus dans le domaine. Il faut véritablement qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a beaucoup plus de copinage, même au niveau des marchés, des passations, de la promotion de la musique, si je veux m'attarder sur la musique, des spectacles qui se jouent en playback, c'est des choses qu'on doit déjà bannir. Tous les spectacles, pourquoi pas ne pas le faire en live. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut. Alors Hervé, tu l'as si bien dit, il faudra que le futur ministre de la Culture revoie la note donc au niveau de la culture burkinabé. Mais que diras-tu alors à l'endroit de ces artistes-là, parce que ça y va de leur intérêt aussi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à leur niveau? Rester artiste d'abord, rester créer, continuer à créer, ça le plus important. Moi, c'est dommage de voir beaucoup plus d'artistes s'intéresser de plus en plus à l'activité, je veux dire, aux agents du ministère de la Culture, à tout ce qui se passe au ministère. Je crois qu'ils doivent plutôt être confinés d'abord, n'est-ce pas, dans leur studio, sur leur plateau, ainsi de suite. Bon, travailler, le plus important, c'est ça, parce qu'on a besoin qu'ils continuent à créer. Quand je vois des artistes, s'asseoir en longueur de journée. C'est devenu marketing, Nana? Ouais, peut-être oui, peut-être non. Quand je vois des artistes s'asseoir par exemple au Sénasa en longueur de journée, je pense que c'est quand même assez désolant de voir tout ça. C'est pas important. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont dans des ateliers en train de travailler. C'est ça le plus important. Maintenant, s'il y a des soubresauts quelque part, ils ont besoin d'intervenir parce que ça y va de leur avenir. C'est important qu'ils interviennent comme au niveau du BBDA. Mais ce qu'on a besoin des artistes, c'est vraiment de travailler, de nous faire jouir, de nous faire rêver. C'est ça. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau et d'avoir apporté donc ton regard critique, pour le dire ainsi, positif sur le projet, sur le programme culturel du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ceci vient mettre fin à la chronique culturelle de ce jour avec Hervé Onlard.